Nous allons donc continuer notre série de messages sur le but de l'Église. On a commencé à voir il y a quelques mois en arrière de ce qui était le but de l'Église. On a étudié sur 10 vérités bibliques sur l'Église. Et aussi on a pu voir quelques églises qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et on les a regardées et on les a analysées. Et puis on se dit aussi que la parole même, elle parle de 7 églises différentes dans le livre d'Apocalypse, où Jésus-Christ envoie un message à ces églises et comment on ne pouvait pas passer, disons, à côté de ce conseil de la part de Jésus-Christ envers ces 7 églises différentes. Alors, beaucoup d'elles ont été réprimandées, ont été, comme cela nous a été partagé aujourd'hui, leur rappeler de se repentir et de revenir donc à ce qu'ils avaient reçu au début. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On a vu l'église d'Éphèse qui avait laissé Jésus-Christ de côté. Il avait laissé son premier amour. Et là, nous allons voir, nous allons sauter au chapitre 3. Et nous allons voir l'église de Sardes. Et nous allons pouvoir donc analyser aussi et regarder à la lumière de la parole de Dieu ce que Dieu a à dire à cette église. Et bien sûr, la parole de Dieu a été laissée là pour nous aussi, pour nous instruire, pour nous éclairer, comme disait le chant, et pour être vigilant et essayer de ne pas aussi tomber dans la même chose que ces églises qui ont été reprimandées. Et donc, nous allons lire le chapitre 3, du verset 1. « Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, et garde-la, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Et donc cette église différente où Jésus-Christ, qui est l'auteur de ces lettres, leur parle. Et Jésus-Christ, à chaque fois, si vous regardez bien, après, il veut clairement que chaque église qui reçoit la lettre, il sache qui est l'auteur de cette lettre. Et ici, il leur dit que, écrit à l'ange de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et aussi, à chaque fois, à chaque église aussi, il leur dit, je connais tes œuvres, je sais où tu demeures. Il dit aussi que il est à l'œuvre, il a toute la connaissance de ce qui se passe à chaque église. Nous comprenons, nous en tant que chrétiens et connaissant notre Dieu Tout-Puissant, qu'il est omniprésent et que rien ne peut se cacher à ses yeux. Et donc Jésus-Christ le rappelle constamment à chaque église, et ici
il leur dit la même chose à cette église de Sardes. Il leur dit qu'il les connaît. Il les connaît très bien. L'église, il connaît chacune d'entre elles comme il nous connaît chacune d'entre nous. Et aussi, on a vu la première fois qu'à chaque église, Dieu va faire son diagnostic comme un malade qui vient voir son médecin, n'est-ce pas? Et qui, le médecin il va lui dire, d'après les symptômes que la personne va avoir, il va lui dire, bon, bah, il faut que tu prennes ce médicament-là, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Et Jésus-Christ fait la même chose par rapport à ces 7 églises. Et là, à Sardes, ce n'est pas l'exception. Il va lui prescrire un médicament ou une ordonnance ou quelque chose à faire pour pouvoir retrouver l'état que Dieu voudrait qu'elle ait, cette église. Donc le message est triste et en même temps il est fort, hein? Il est triste parce que c'est quand même Sardes, quand cette lettre a été lue au milieu de l'église, c'est une lettre de qui? Ça vient de l'apôtre Paul, ça vient de Jean, ça vient de qui? Eh ben, ça vient de Dieu même, de Jésus-Christ même. Et que Jésus-Christ même te dise, tu sais quoi, tu crois que tu es vivante, mais en fait tu es morte. Et c'est quand même assez fort, parce que l'entendre d'un ami ou d'un membre de la famille ou de quelqu'un, mais quand ça vient de Dieu, que Dieu te dise quelque chose comme ça, hein, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivante et tu es morte. Donc je m'imagine quand même le visage des frères de Sardes, hein, recevant cette lettre. Et c'est quand même quelque chose d'assez fort, si on peut dire comme ça. Mais dans son amour, Dieu quand même va donner un médicament, il va lui donner l'espoir, même si elle était morte, et il va lui dire, mais tu sais, on peut faire un électrochoc à vous si vous tenez compte de ce que je vais vous dire. Hein? Donc, cet esprit, moi j'ai trouvé dans le livre d'Ésaïe, hein, quand Ésaïe prédit sur le Messie, il parle du Messie et il parle dans le chapitre 11 d'Ésaïe, versets 2 et 3. Et on va le lire. Donc dans le chapitre 11, il parle... Verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, donc en parlant de Jésus-Christ, esprit de sagesse, l'Esprit de l'Éternel reposa de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, de crainte de l'Éternel. Bon, voilà si on pourrait dire, l'Esprit Saint qui reposera sur Jésus-Christ allait avoir ces 7 caractéristiques qu'on vient de lire. Hein, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Hein, une crainte véritable. Donc, voilà comment il se présente, Jésus-Christ. Voilà comment l'Église pouvait comprendre clairement que c'était bien Jésus-Christ qui était en train de parler. Et puis bon, à la fin, on voit bien que l'Esprit dit aux Églises. L'Esprit dit aux Églises. Alors Jésus-Christ donc connaissait l'Église de Sardes et tout ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, Jésus-Christ aussi connaît toutes ces églises qui se disent donc être chrétiennes, qui déclarent à Jésus-Christ comme leur Seigneur, comme leur Sauveur.
mais nous voyons bien et nous pouvons analyser comme nous l'avons fait en analysant quelques églises dans le monde entier, que pas tous elles sont conformes à la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ les connaît et il connaît tout ce qu'ils font. Parce que la réalité de ce message envers l'église de Sardes est quand même que l'église de Sardes avait une apparence de quelque chose. Hein. C'était l'apparence, et il s'agit donc de apparence et d'une réalité ou d'une vérité. Hein. Mais Jésus-Christ, l'apparence, on peut la voir envers l'extérieur. On peut avoir une belle cravate, un bon costume, mais peut-être ne pas être quelqu'un de vraiment correct ou quelqu'un de vraiment sincère ou véritable, hein, honnête. Il y a un dicton qui dit que l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Bon, c'est quelque chose comme ça. Dieu, ce qu'il regarde plus que l'extérieur, c'est l'intérieur. Le cœur de l'homme, c'est ce qui lui intéresse à Dieu, ce qu'il pense, et parce que c'est comme il pense qu'il va aussi vivre par la suite. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence, quand il allait aller choisir donc David comme roi d'Israël, à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, comme l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Et dans le Proverbe 21, 2, il dit: toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Donc Dieu est constamment en train de peser, de regarder, de voir le cœur de l'homme plus que l'extérieur. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère, Proverbe 21, 3, préfère au sacrifice. Donc Dieu voulait plus que cette apparence de l'église peut-être de Sardes, qui était en train de croire ou se dire qu'elle était vivante, mais Dieu même, en commençant, il lui rappelle tout de suite là où il y a la faute, le péché, qu'il avait cette apparence d'être vivante, mais en fait elle était morte. On nous a partagé le psaume de David aujourd'hui, et quand Dieu se dirige à David, il ne va pas par 4 chemins, il lui dit clairement ce qui ne va pas. Jésus-Christ aussi, on a pu le voir quand il parle aux pharisiens dans Matthieu 23, 27 au 32. Il leur dit, il a été très dur aussi avec eux, hein, mais bon, quand ce qui nous apparaît, ce qu'on peut croire que c'est dur, c'est aussi de l'amour de la part de Dieu pour que ces gens-là reviennent sur le chemin. C'est ce que Dieu voulait, ce que Jésus-Christ voulait par rapport à cette église de Sardes. Il voulait qu'ils reviennent. Ce n'était pas le but non plus qu'ils restent dans cet état-là. Dieu leur dit par la suite ce qu'ils doivent faire. Et il leur dit aux pharisiens: vous ressemblez à des tombeaux peints en blanc. À l'extérieur, elles ont l'air belles, mais à l'intérieur, elles sont remplies d'os, de mort et de toutes sortes de choses pourries. C'est fort. Dieu ne pourrait pas être un Dieu juste, comme on disait, s'il n'aurait pas dit toute la vérité aussi aux gens
s'il ne nous aurait pas dit à nous-mêmes, quand Dieu s'est approché de nous à travers quelqu'un qui nous a partagé la bonne nouvelle, que si on croit pas en Jésus-Christ, nous serons notre destination, notre fin, hein, serait l'enfer et la mort. Donc Jésus-Christ leur dit, Dieu connaissait l'église de Sardes dans son intimité, les gens connaissaient l'église de Sardes aussi, là où elle était. Et il est important de rappeler un peu la ville où elle se trouvait, cette église de Sardes. La ville où elle se trouvait, cette église de Sardes, elle était une ville assez prospère dans son temps. Ils avaient découvert aussi comment teindre, on dit teindre la laine, le textile, la laine et tout ça. Et donc cela avait apporté quand même beaucoup de prospérité à cette ville de Sardes. Et quand Jésus commence à leur dire tu crois être bien, si on peut dire, économiquement ou bien protégé, parce que cette ville était posée quand même dans une hauteur aussi, on dit, où il était très difficile pour l'ennemi d'accéder. Il y avait des parois, on dit, des falaises, hein? Ouais, des falaises qui étaient vraiment voilà, comment? Abruptes, voilà. Mais bon, l'ennemi était très difficile, pour lui c'était très difficile d'accéder, et elle se sentait en quelque sorte en sécurité, hein? Mais malgré tout ça, parce qu'elle se sentait en sécurité, elle a été quand même envahie, et pas qu'une fois, mais 2 fois. Et donc, ils se sentaient tellement en sécurité qu'ils n'avaient même pas mis de sentinelles, de gens pour protéger, parce que qui pouvait accéder à cette ville. Et Dieu, bien sûr, il sait que l'église qui était là à Sardes avait cette sécurité en quelque sorte aussi. Quand ils ont été envahis une fois, ils ont été détruits. Ils se sont dit, bon, bah, on est prospère, on est bien, on va reconstruire. Et en 10 ans, je crois que j'ai lu qu'ils ont reconstruit cette ville. Et non seulement par rapport à cette laine, à la teinture de la laine ou du textile, mais il y avait une rivière là qui s'appelait... j'ai plus le nom, mais c'est de là où vient le nom Pactole. C'est une rivière où on trouvait beaucoup d'or, et on dit que dans cette ville de Sardes aussi, on a commencé à créer les pièces en or et en argent. Vous pouvez chercher, vous étudierez un petit peu plus à la maison, mais il s'agit tout simplement de dire qu'elle était tellement confiante, cette ville, et l'église peut-être aussi, elle était confiante et en quelque sorte relaxe, si on peut dire, parce qu'on voit dans les autres églises qu'on va voir par la suite que quelques-unes étaient persécutées, mais celle-ci, Jésus-Christ n'en parle pas qu'elle a été persécutée. Donc voilà où elle était, cette église de Sardes, et elle pouvait aussi être aussi confiante, cette église, que la ville. Mais Jésus-Christ leur parle et leur donne le diagnostic. Il leur dit tout d'abord, sois vigilant. Sois vigilant. Alors, sois vigilant. Il leur dit, affermis
il leur dit aussi rappelle-toi, il y a ce mot. Après, il leur dit garde-la. Et puis à la fin, ce qui nous a été rappelé aussi par la parole pendant la présidence, repens-toi. Hein, et verset 2, sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Hein? Garde-la et repens-toi. Donc, nous devons être une église d'abord qui ne devons pas baisser la garde. Nous devons être vigilants. Sois vigilant. Sois vigilant. Et c'est l'exhortation de Jésus-Christ. Quand nous dormons, nous avons cette tendance à notre corps se relaxe, n'est-ce pas? Et on rêve même à des choses. Et notre corps se relaxe. Mais nous, ce que Jésus-Christ leur rappelle à l'église de Sardes, mais pas seulement à l'église de Sardes, mais il le rappelle aussi plusieurs fois à ses disciples, d'être vigilant, d'être attentif, d'être constamment de veiller dans la prière, en cherchant toujours à pouvoir, dans quelque sorte, avoir cette relation non seulement entre nous, les membres de l'Église, mais aussi, et surtout, avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ, à travers la prière. Et nous devons être vigilants, nous devons être attentifs, parce que c'est quand nous croyons que nous sommes arrivés à un certain niveau, ou à c'est là que vient l'ennemi et qui s'introduit pour détruire, pour tuer, enfin pour beaucoup de choses. Le Seigneur, par contre, nous voyons bien qu'il le prévient, cette église, il la prévient et il leur dit, sois vigilant et affermis ce que tu... Alors, je me suis perdu dans mes feuilles, voilà. Donc, sois vigilant, que veut dire cela? C'est être en alerte, n'est-ce pas? Comme un soldat en guerre, mais car il se croyait peut-être comme on l'a dit par rapport à cette ville de Sardes intouchable. On ne peut pas baisser la garde face à l'ennemi, hein? Ni personnellement, ni comme église, hein? Nous devons baisser la garde face à l'ennemi. Si l'église n'impacte pas le monde, n'est pas sel et lumière, ou si nous-mêmes, personnellement, nous ne sommes pas sel et lumière face au monde, eh ben c'est le monde qui commence à rentrer dans notre vie, et dans l'église aussi, elle peut s'introduire. Donc, Jésus-Christ leur dit, sois vigilants. Et après, il leur dit, affermis. Alors ici, on lit affermis le reste. Affermis le reste, c'est qu'il y avait quelque chose donc encore qui était possible de sauver. C'est comme quand il y a un tremblement de terre, parfois on y va, on voit que la maison elle est encore debout, mais bon, il y a quelqu'un, un expert qui doit passer pour analyser s'il faut vraiment l'arraser la maison, ou s'il y a encore la possibilité de reconstruire par-dessus, ou de sauver quelque chose. Et bien ici, Jésus-Christ leur dit, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc, il était nécessaire de pouvoir analyser ce qui pouvait être encore sauvé, de regarder, de s'examiner, comme Paul nous le demande à nous dans Corinthiens. Et il dit, examinons-nous
Donc il est important d'examiner, de regarder ce qui peut être encore sauvé. Affermir le reste, affermir ce qui pouvait être encore sauvé. Il est possible encore, hein, ce qui reste, qui peut tenir encore et reconstruire avant que cela tombe complètement. Le but donc c'est de nous relever, de nous encourager à continuer à tenir bon à son appel, à affermir. Il dit ici, car il y a des gens, hein, car je n'ai affermi le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et il y avait des frères qui pouvaient être en train alors je cherche le verset 4. Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc ces gens-là, il y a toujours un troupeau, un petit troupeau qui est là au milieu de ce monde, hein, universel, au milieu de l'Église, au milieu autour de nous, qui peut être encore sauvé. Et rappelle-toi, il leur dit après, dans le verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Donc, rappelle-toi. Il est important de nous rappeler ce que nous avons reçu. Comment est-ce que nous avons reçu la parole de Dieu? Comment étaient nos commencements avec le Seigneur? Est-ce que nous grandissons? Est-ce que nous sommes arrêtés? Est-ce que... voilà, donc il faut analyser, mais ne pas rester là non plus dans le souvenir, tout simplement, mais aussi comprendre et voir l'importance de pouvoir se relever et se rappeler donc de quoi il est en train de parler ici, de la parole de Dieu. Mais il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Donc, entendre, c'est une chose, mais la recevoir, c'est autre chose aussi. C'est différent. Parce que quand on nous donne quelque chose, soit on le reçoit, ou soit on n'en veut pas. Mais là, Jésus-Christ leur dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Hein? Ils avaient entendu la parole de Dieu, mais aussi ils l'avaient pris, ils l'avaient reçu. Rappelle-toi de quoi, donc de ce que tu avais reçu et entendu, quoi? La parole de Dieu. Ils l'avaient reçu sûrement par les prophètes qui sont passés par là, hein. Les prophètes, les apôtres qui sont passés par là, peut-être Paul qui est passé, Apollos, il y a Jean qui écrit cette lettre, qui est en train de l'écrire, ce que Jésus-Christ leur a dit sûrement il est passé là-bas et ils ont semé la parole de Dieu. Et donc Jésus-Christ leur rappelle, il leur dit rappelez-vous, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu. Garde-la et repens-toi. Alors l'épître de Jacques nous rappelle l'importance, dans le chapitre 1 verset 22, qu'il est important de mettre en pratique cette parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Donc il ne s'agit pas tout simplement de l'écouter par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme
qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui a après, on peut le dire encore, oui, qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comme il était. Donc, la lire, l'écouter ou l'entendre, il ne suffit pas seulement de cela, mais il faut aussi la garder. Hein? Et c'est le quatrième point, garde-la. Là aussi, je me rappelle de ce que j'ai entendu, je me rappelle de ce que j'ai reçu, la parole de Dieu, et je la garde, je m'affermis à travers elle. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous parle, œuvre dans notre vie. Le Saint-Esprit œuvre dans notre vie à travers la parole de Dieu, en nous la rappelant. Et la dernière chose, ce qui dit Jésus-Christ à cette église, c'est aussi repens-toi. 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 Le chrétien se réveille chaque jour en sachant que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de nous repentir tous les jours. Le chrétien se réveille et se couche en priant pour que Dieu le pardonne, pas pour le salut de notre âme, parce que nous sommes, une fois que nous avons reçu à Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, quand nous avons cru en lui, nous sommes sauvés, mais nous savons que nous sommes encore dans ce corps de pécheurs, comme disait Paul, hein, qui me délivrera de ce corps? Mais je remercie le Seigneur, je remercie Dieu pour Jésus-Christ qui nous a sauvés. Nous sommes sauvés, mais nous avons quand même besoin de tous les jours de demander pardon. Car je suis un pécheur, oui. Je grandis spirituellement à l'image de Jésus-Christ. Tout ce que je suis, c'est par sa grâce, et tout ce que je fais, c'est lui en nous, hein, ce que nous avons tous puisse partager, pu partager, offert au monde d'or, c'est par sa grâce et par sa miséricorde. C'est à lui qui lui revient toute la gloire. Mais nous avons besoin tous les jours de demander pardon, et Jésus-Christ le rappelle ici à cette église de Sardes. Repens-toi, lui dit. Se repentir, c'est vouloir changer de direction, c'est prendre la sortie que Dieu nous montre, parce qu'il y a toujours une sortie. Se repentir, c'est pas regretter, mais c'est vouloir être convaincu de ce que nous avons fait a fait du mal au cœur de Dieu. Se repentir, c'est changer de direction et de prendre les voies que Dieu nous montre pour pouvoir sortir de là où nous sommes. Si tu ne veilles pas, verset 3 à la fin, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Alors là, ça ne parle pas de la deuxième venue de Jésus-Christ, mais plutôt de quelque chose qui allait arriver à Sardes. Et d'ailleurs, la ville de Sardes a été détruite, mais l'église, on ne sait pas ce qu'elle est devenue aussi. Nous ne savons pas si l'église de Sardes s'est repentie ou pas. La Bible ne nous en parle pas, mais nous savons que la ville de Sardes, en quelque sorte, a été détruite par un tremblement de terre, d'après l'histoire aussi. Donc, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Et nous pouvons aujourd'hui même marcher avec le Seigneur encore d'une façon digne. Nous pouvons marcher avec le Seigneur puisque Jésus-Christ il a dit qu'il serait avec nous,
nous, nous avons cette possibilité de marcher avec le Seigneur aujourd'hui même. C'est pas au futur, c'est quelque chose que, qui nous parle au présent. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et là, c'est une affirmation à ce que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, eh ben nous nous sommes devenus pour toujours. Et c'est une affirmation que Dieu ne va pas effacer. Car dans ce temps-là, les Romains et les villes qui étaient peut-être, qui étaient sûrement gouvernées par les Romains, avaient cette liste des citoyens, des personnes qui vivaient dans les villes. Et quand ils faisaient quelque chose de très très grave, eh ben, leur nom était effacé de cette liste. Il n'existe plus. Il a fait quelque chose de très grave, je ne sais pas moi, un meurtre, un viol ou un vol. C'était effacé de la ville où ils étaient inscrits quand ils sont nés. Mais Jésus-Christ leur rappelle ici, leur dit, pour moi, c'est pas comme ceci. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, verset 5, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Parce que bien sûr, ceux qui ont vaincu, ils ont confessé, sûrement croire en Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ qui le dit aussi dans les évangiles, que celui qui le confesse devant les hommes, eh ben, Dieu va le confesser, lui va le confesser devant son Père. Celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. On voit là que c'est pour toutes les églises. Et nous sommes présents aussi dans cette liste des églises. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À toutes les églises, pas que à l'église de Sardes. Donc c'est un appel à nous examiner à nous-mêmes, à voir où nous en sommes avec le Seigneur, en tant que personnellement et aussi en tant qu'Église. Et si le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans notre vie, à travers sa parole, nous rappelle qu'il y a des choses encore à nous repentir, à affermir, à garder, à nous rappeler ce que nous avons reçu et entendu, à être vigilants. C'est un appel de la part de Dieu à nous repentir. Et le chrétien, comme on le disait, a une vie de repentance quotidienne en reconnaissant notre besoin de Dieu dans notre vie. Même si nous sommes sauveurs, même si nous sommes sauvés, même si notre nom est écrit dans le livre de vie et que lui, il a promis de ne pas l'effacer. Amen. Nous pouvons encore prier. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole qui nous parle, Seigneur, au plus profond de notre cœur, Seigneur. Tu nous rappelles, Seigneur, l'importance, Seigneur, d'être vigilant, Seigneur, et de ne pas, nous croire dans un fort comme la ville de Sardes, Seigneur, qui se croyait en sécurité, et malgré tout cela, il a été attaqué 2 fois. Seigneur, je te prie, Père Céleste,
oui, de nous garder et de nous montrer, Seigneur, où nous avons besoin encore, Seigneur, de grandir spirituellement. Nous cherchons, Seigneur, pas montrer, Seigneur, quelque chose qui n'est pas dans notre vie, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, surtout grandir à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Et pour cela, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Seigneur, montre-nous, Seigneur, oui, à travers la lecture de ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, la lire tout simplement pour la mémoriser, pour accomplir, Seigneur, un calendrier, Seigneur, de lecture, mais nous voulons la lire pour que tu nous montres, Seigneur, comme un miroir, Seigneur, là où nous devons continuer à grandir. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te louer et te glorifier tous les jours de notre vie, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses et que ton nom soit glorifié, encore et encore, au milieu de ton peuple et au milieu de chacun d'entre nous, dans notre cœur, Seigneur. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.